Très bien. Besiata Lishmaya, Shabbat, Parashat Toldot, Mevarach Chodesh, Kislev, Atafshin, Chav, Chet, Tishkach. C'est l'année de ma naissance d'ailleurs. J'ai déjà fait ce mamar, même enregistré. Oui. Tishkach, c'est pour ça que j'ai tendance à oublier. Alors. Tishkach. Ouais. Vous avez choisi une drôle d'année. Voilà, comme ça on m'excusera si j'oublie des choses. Tu oublieras. Voilà, mais sauf la Torah, il ne faut pas oublier. Vaïten lecha Elokim mita la shamayim mishmana haaretz. Elokim va te donner. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Vous vous rappelez cette bracha, avant de continuer? C'est la bracha qui a été donnée par Yitzhak à Yaakov, mais en pensant que c'est Esav. Vous vous rappelez? Bon, évidemment, c'est pas aussi aveugle que ça. Yitzhak s'était bien rendu compte, il a accepté de jouer le jeu. Ah bon? Voilà. Oui, quand même. Oui. Alors, on parle d'Yitzhak Avinu, on ne parle pas de Jean-Pierre, je ne sais pas qui. Alors, Vaïtan lecha Elokim mital hashamaim. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il va te donner? Mital hashamaim, de la rosée des cieux, au mishmane haaretz. Ça, c'est très beau. Et de la graisse de la terre. D'accord? Graisse de l'huile, de tout ce qui est dans l'abondance dans la terre. Et on voit que c'est une bracha particulière, parce que c'est une bracha qui est en relation avec ce qu'il y a a priori de plus spirituel, jusqu'à ce qu'il y a de plus matériel. La graisse de la terre. Si vous dites même la graisse d'un animal, on va dire, bon, c'est ce qu'on met de côté ou qu'on utilise pour le cuire. Mais au Beth Amikdash, on portait la graisse, parce que les hommes, quelquefois, aiment la graisse. Voilà. Non, il y en a qui n'aiment pas. Alors, je veux dire. Mais, Ve'yadwa diouk basé. Et ici, la graisse de la terre, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ve'yadwa diouk basé. Et l'on sait le détail sur ce point-là. Aré, kol abrachot el mishem havaye. Voilà. Habituellement, on est habitué tous les jours. Depuis le matin, on n'arrête pas. Le juif, c'est quelqu'un qui bénit tout le temps. Yehoudi, c'est Yehuda. Yehuda, c'est Odé, la Hachem. Vous vous rappelez? Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui reconnaît. Mais celui qui louange aussi. Donc, on n'arrête pas. Béni sois-tu, éternel mon Dieu, Baruch ata Hachem. Donc, à chaque fois, quel est le nom utilisé? Avaye, Yod Ke Vav Ke. Aya, Ove, Veye. Le nom de Dieu, qui n'est pas prononcé tel qu'il est écrit, forcément. On le prononçait de cette manière-là dans le Beth Amikdash, mais nous le disons Adnout. D'accord? Donc, Baruch ata Adnout, c'est ce qu'on dit, mais ce n'est pas ce qui est écrit. Donc, dans la Géoula, on dira ce qui est écrit. On dira le nom de Dieu tel quel. Pour l'instant, compte tenu que nous sommes dans le voile, comme dans le Shema Israël où on cache, on met la main sur les yeux. Pourquoi? Parce que Shema, c'est aussi une édoute, un témoignage. Vous voyez? Écoute Israël, l'Éternel est un, l'Éternel est étendu, l'Éternel est un. Mais c'est pas ce que je vois, puisque moi je vois le monde avec tellement de choses, tellement de... Comment on peut dire que tout est un? A priori, c'est pas du tout ce que je vois. Donc, plutôt que de mentir au moment où je témoigne, alors je mets la main sur les yeux. Mais plus que ça, en vérité, le fait qu'on ne nous dise pas le nom Yudke Vavke, qui veut dire Aya, Ove, Veye, il était, il est, il sera, dans un même temps, on le remplace par le Shem Adnout, le nom que l'on dit toutes les fois, qui lui veut dire on va dire l'emprise de Dieu sur la réalité. Ça ne veut pas dire exactement ça. Adnout, c'est la malchoute, la royauté. D'accord? Cette royauté, c'est elle qui fait la passation depuis les mondes spirituels de Hatzilut vers la conscience de la matière jusqu'à arriver à... Chez nous, la matière, c'est déjà un état de Bemouchash, on dit en hébreu. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, Bemouchash, c'est-à-dire, ça y est, je la touche là. Tu ne vas pas me dire que ça n'existe pas. Vous voyez? Elle existe bel et bien, mais ce n'est pas aussi simple. Donc, compte tenu que rien n'est réellement simple, on voit qu'on détourne les choses. Donc, on dit le chemin avec la main sur les yeux, et puis on ne dit pas vraiment le nom de Dieu. Mais quoi qu'il en soit, là où on est sûr, c'est qu'on veut témoigner de ce nom-là, en tout cas. Parce que si on objecte que les Havot, ils n'ont pas eu le dévoilement du nom de Dieu, mais nous non plus, on n'a pas le dévoilement du nom de Dieu, puisqu'on ne l'utilise jamais a priori. Donc il y a un petit décalage. Ce décalage fait que les choses ne sont pas aussi simples. Et peut-être que d'autres noms ont des forces particulières. Excusez-moi, Abraham, après la Brite, il n'a pas eu le dévoilement du nom de Dieu? Il y a eu le dévoilement, mais justement, le fait de dire le nom de Dieu tel qu'il est, c'est d'accéder à une conscience ne serait-ce que la simple conscience de Aya, Ove, Veye, Ke'echad.
Si vous dites il est, je peux dire il est. Dieu est présent dans ma vie tous les jours. Et si je dis il était, bon, je peux parler au passé. Beaucoup de gens parlent au passé. Dieu nous a délivrés à la sortie d'Égypte. Si je dis dans la Géoula, il va également nous délivrer. Alors je dis voilà, j'arrive à concevoir. Il est, il était, il est, il sera. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je ne peux pas le dire dans ce cas-là? On te dit non, parce que c'est au même moment, il a été, il est, il sera. Comment ça peut être? C'est impossible au même moment. Mais quand on s'attarde sur le fait de l'instant, on se rend compte que l'instant est tout le temps en mouvement. L'instant présent, c'est un instant qui n'existe pas en réalité. Si ce n'est que dans l'âme, on peut vivre l'instant présent. Ça, c'est le conseil du Baal Shem Tov. Vis l'instant présent et tu répares toutes tes vies passées, tu répares ton futur, tu répares tout. Ton âme, évidemment. Pourquoi? Comment? Parce que en vivant intensément l'instant présent, je m'attache au nom de Dieu dans sa définition de Aya Ove Veye Kechad, comme il est dans un seul niveau. Vous voyez? Donc si vous me dites si les Avot ils vivaient comme ça, bien sûr que oui. C'est pour ça qu'ils sont une Merkava pour Dieu, un véhicule pour Dieu. Dieu dit va en Eretz Israël, puis il y a la famine. Abraham se retrouve vers la terre où il y a le lait et le miel, c'est la famine. Il descend. Donc il est obligé de descendre en Égypte. Mais est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a chez lui, en hébreu on dit une stira, je ne sais pas comment on va dire. Une, comment on dit? Non, ici c'est pas dans le sens de controverse, dans le sens de... Est-ce que ça vient voilà, est-ce que ça vient entraîner un doute si vous voulez, mais est-ce que ça vient opposer contredire. Voilà, contredire, bravo. Est-ce que ça vient contredire le fait de la bénédiction de Dieu qui a été accordée? Chez nous, a priori, si Dieu me dit, si par exemple l'agence juive me dit, viens en Israël, c'est formidable, tu vas arriver, tout est magnifique, tu vas voir comme c'est beau être Israël, là-bas. Et la Parnassa, je demande, la Parnassa, magnifique, t'inquiète pas, tout le monde trouve du travail en Israël. Et j'arrive, grosse déception, etc. Je dis, non, c'est pas ce qu'on m'a dit. On m'a trompé. C'est naturel de dire on m'a trompé. Donc Abraham, qui plus est, où il s'est vu accorder la terre d'Israël, il arrive et c'est pas du tout la terre où coule le lait et le miel, puisqu'il est obligé de partir, c'est la famine. Alors il dit, ça commence comme ça. Il répète ça. Eh bien, ça commence bien. L'histoire du peuple juif. Hop, catastrophe. Ah, je critique pas, c'est pour étudier. C'est pour étudier. Oh. Voilà. Allez, l'echaim, j'ai pas l'echaim, on fait sur l'eau. Ok, très bien. Bon, alors je m'attends. Veyadoua diuk basé. On sait le point précis sur cela. Are kol abrachot em meshem avaye. Toutes les bénédictions viennent du nom Avaye. Avaye, donc Yudke Vavke. Deshem Elokim ou Midat Adin. Le nom Elokim, c'est la Midat du Din. C'est la mesure de la rigueur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ve'atzimtzum. Le tzimtzum, c'est la limite. Ve'abrachot, c'est inyanam ou em shacha ve'ashpa, em meshem avaye. Par contre, les bénédictions, quand un grand-père bénit ses petits-enfants, un père bénit sa fille, son fils, c'est une amshacha. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Et on apprend l'hébreu comme ça. Moi, j'ai appris l'hébreu comme ça, après tout. C'est continuer. Mais en fait, la vraie traduction, c'est drainer, vous voyez? Faire un drainage, on n'utilise pas beaucoup, peut-être. Voilà. C'est vraiment faire descendre quelque chose qui était en haut, l'entraîner ici-bas. Transmission, vous avez raison, mais depuis la source divine vers ce monde matériel. Donc, quand on fait une bracha, ça veut dire ça. Ça veut dire vraiment... il y a une autre image qui est l'inverse. C'est l'image du puits en hébreu, vous voyez? On dit Dalila, son nom vient de cette notion du puits, vous voyez? De tirer l'eau du puits. Comme ça, elle a rendu fou Shimshon, en lui faisant ses allées-venues sans arrêt dans son âme, et en se donnant à lui, se refusant à lui, se donnant à lui, se refusant à lui. Donc, ça c'est dans le monde déjà, on va dire. Mais quand il y a la bracha qui descend d'en haut, alors elle n'a pas de limite. Si vous regardez bien dans nos brachot, on dit plusieurs fois par jour. Putain, c'est pas très joli, mais c'est pour parce que la dernière fois j'ai vu le son était très mauvais. Alors, plusieurs fois par jour, on fait une amshacha de shefa. Chaque brachot qu'on dit, chaque bracha que l'on dit, on fait descendre. Voilà, c'est ça ce que vous devez avoir en tête. Bracha, ça veut dire faire descendre. Et il n'y a pas longtemps, je l'ai dit dans un cours parce que je l'ai vu dans le Torah. La notion où, quand on dit
même la bracha de Baruch HaMavdil ben Kodesh Lechol, nous on voit l'idée de séparation, forcément, c'est l'idée même, de séparation entre le Kodesh Shabbat, le jour saint de Shabbat, et le Chol, qui est le jour profane. Ok? Mais en réalité, nous dit l'Admorazaken, et précédemment même le Hari HaKadosh, puisqu'on a dit Baruch, on a bien fait une Hamshacha, c'est-à-dire on a continué une bénédiction. Si on a fait une Hamshacha, continué une bénédiction, alors finalement, regardez, j'ai trouvé. Alors finalement, vous m'avez fait peur avec vos trucs, alors j'ai pris ça. Voilà, ça va aller ça. Alors, finalement, puisqu'on fait une bénédiction qui d'abord on dit Baruch, ça veut dire l'amshir, continuer. Alors en réalité, en continuant, on continue la gdusha, la sainteté du Shabbat, même dans les jours de Chol. Malgré qu'on a fait une séparation. Pourquoi on a fait une séparation? Pour que le Shabbat ne soit pas abîmé. Parce que le Shabbat, il est basé sur l'ishmor et la Shabbat, de garder le Shabbat. Mais par contre, le fait de continuer la bracha, la bénédiction du Shabbat sur la semaine, c'est toute l'idée même du Shabbat. D'accord? Qui influence les 3 jours à venir après Shabbat? D'accord? Et les 3 jours avant Shabbat se préparent à la rentrée dans le Shabbat lui-même. Ok. Donc voilà. Donc, comment ça se fait que dans notre bénédiction, ici, Vaïten Lecha, à Elokim, Mital HaShamayim, Mishmane Haaretz, la bénédiction que Yitzhak va donner à Yaakov, en pensant que c'est ça, comment ça se fait qu'il a utilisé le Shem Elokim? C'est la question. Voilà. On va dire, bon, tu l'as fait longue l'histoire pour la question, tu aurais été plus vite. Kemo Birkat Kohanim, Shebechol Gimel Apsukim, Niskar Shem Havaye. L'une des bénédictions les plus importantes que l'on fait, c'est Birkat Kohanim. D'ailleurs, on la répète plusieurs fois par jour. Vous vous êtes rendu compte? On la répète le matin, on l'a dit le matin, et on la répète même à Kriyat Shema à la mi-temps, en dehors du fait que l'on dit également en la shul. D'accord? Le matin, on le dit dans les brachot du matin, immédiatement. Et dans Kriyat Shema à la mi-temps, on le dit même 3 fois. D'accord? Donc, Birkat Kohanim, on va dire, comment ça se fait, puisqu'on n'est pas des Kohanim, a priori, qu'on puisse dire cette bénédiction et en profiter peut-être pour bénir la maison, alors les enfants, etc. Comment ça se fait? C'est parce que le rabbi dira, mais chacun peut bénir. Chaque juif a la force de bénir. Vous voyez? Parce que nous sommes tous des représentants de Dieu dans ce monde, comme le rabbi a dit, nous sommes tous des shluchim d'Hachem dans ce monde. Et comme la bracha, c'est justement comme une shlichut, de continuer un état supérieur dans un état inférieur, les bénédictions d'un monde divin dans un monde matériel, alors c'est ce que l'on fait, c'est ce pourquoi on est venu dans ce monde. Voilà. ויש להוסיף שדיוק זה שגבי ברכה נזכר שם אלוקים. Alors ici maintenant, le fait qu'on ait remarqué que dans cette bénédiction de Yitzhak, donc on va brachazo omer vaïten lecha Elokim, d'accord? Ici on dit donc Elokim va te donner. Alors cette précision-là, de prendre en compte que c'est le nom Elokim, non pas le Shem Havaye, ou gam bebracha rishona shenidbarer Yitzhak acharei mot Avraham. La première fois que Yitzhak a été béni par Dieu, après le départ de Abraham, j'aime pas trop dire mot, mais c'est écrit comme ici. Alors, la bénédiction que Dieu a donnée à Yitzhak, elle est aussi par le Shem Elokim. Vayivarech Elokim et Yitzhak beno. Vous voyez? Alors, on va dire, pourquoi dans ce cas-là aussi? Qui plus est, c'est Dieu lui-même qui bénit ici. Si Dieu lui-même bénit par le Shem Elokim, on s'étonne. On s'étonne pourquoi? Parce que le Shem Elokim, c'est pas un nom qui figure la bénédiction, pour faire, on va dire, en résumé, parce qu'on peut dévoiler beaucoup plus, bien sûr. Par contre, toutes les bénédictions que Dieu a données à Abraham, même Yitzhak. Ensuite, Nehemar Shem Havaye. Il est dit le Shem Havaye, c'est normal en fait. ומזה משמע ברכה הראשונה שבירך את יצחק, שנאמר בה, ויברך אלוקים
והברכה שבירר יצחק, ויתן לך אלוקים שהיכול זה לזה. Et ça, c'est magnifique. De là, on comprend une chose importante, c'est que après que Abraham ait quitté ce monde, ça veut dire quoi pour nous? C'est-à-dire à partir du moment que, je vais le dire en hébreu d'abord pour qu'on comprenne, que la naga de Abraham s'est terminée, a commencé la naga de Israël. Je traduis. La naga, ça veut dire le manig. Vous vous rappelez ce mot manig? La direction, voilà. Les Rébéim, voilà, les Rébéim nous ont dirigés dans notre génération. Mais au début du monde, Abraham a donné la direction de sa génération qui prépare les générations à venir, et précisément la génération de Matan Torah. D'accord? Et c'est en correspondance avec les mondes divins. Chokhmah, Chesed, ça c'est Abraham. La sagesse et la générosité, c'est-à-dire l'influx de vitalité, c'est Abraham. D'un autre côté, Yitzhak commence une nouvelle anaga. Un nouveau, en fait, on pourrait dire règne, mais une nouvelle manière de diriger sa génération. Il faut préciser quand même, le rabbi le précise, c'est que Avraham Avinu n'est pas encore appelé une âme générale. Neshama klalit, comme on le dira pour Moshe Rabbeinu. Yitzhak non plus. Il faudra attendre Yaakov pour retrouver une Neshama klalit. La première fois qu'on a eu une Neshama klalit, c'était Adam Arishon, le premier homme. Forcément, il portait toutes les âmes en lui. Mais Avraham et Yitzhak, malgré qu'ils sont les pères de notre judaïsme, Avot Haolam, on va dire, les pères du monde, malgré ce ne sont pas encore des Neshamot Klaliot. Pourquoi? Parce que compte tenu qu'ils sont l'un à droite dans son comportement, Abraham, l'autre à gauche, c'est pas la politique, c'est de... Voilà. Donc, forcément, quand Abraham est à droite, on ne peut pas penser qu'il inclut les âmes de gauche. Et quand Yitzhak est à gauche, également, il n'inclut pas les âmes de droite. C'est comme dans les siècles futurs, quand on voit Shammai et Hillel, ou Beth Shammai ou Beth Hillel, forcément, l'un est dans la rigueur et l'autre est dans le chesed. Donc l'un interdit tout le temps,